Amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis, retenez cette date. Rendez-vous le 1er décembre pour un live ensemble, un moment convivial entre nous. Et puis, voilà. Mettez des commentaires hein, s'il y a quelque chose qui vous correspond. Sinon, allez voir vos ascendants lunaires et tout ça pour compléter un peu ce tirage. Hein. Je vais disposer toutes les cartes et puis on y va pour le commentaire. C'est parti. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, donc pour ce mois de décembre? Alors, on vous donne les clés. Pas n'importe laquelle, hein, attention. C'est la clé de votre destin. Ah. Alors, il s'agit ici de voir ça dans la globalité parce qu'on n'a pas encore toutes les donnes sous les yeux. Hein, mais là, on parle de potentialité de nouveau. Quelque chose qui va ouvrir des portes, qui va vous sortir de l'impasse là où vous vous trouvez. Parce que la clé, ça sert à ça, hein, d'ouvrir les choses qui sont fermées. Et puis, on vous donne la bonne clé, parce que là, c'est la clé de votre destinée. Ensuite, on a cet hiver. Bien évidemment, la saison est propice. On est dans le temps, dans les temps. C'est la clé pour votre destinée sera donnée cet hiver. Donc, on est d'accord. Mais il y a une carte assez particulière. La mort. On a toujours peur quand on voit cette carte. On va dire, voilà, ça annonce un décès ou quelque chose d'assez négatif. Donc, on a un rapport très tendu avec l'énergie de la mort et puis tout ce qui touche à ce qui va mourir. Mais la situation est telle que... Alors, on a un rapport très particulier, je viens de dire, par rapport à la mort. Moi, en tant que malgache, ce n'est pas que j'ai pas peur de la mort, mais j'ai un rapport très froid avec elle parce que les morts, en tant que mort, on est très proche des morts plus que d'autres, en tout cas occidentaux. Les morts sont cachés, on les brûle et puis on les éparpille aux quatre vents. Je n'ai rien contre ça, hein, mais moi-même je vais opter pour ça pour que ça ne coûte pas cher à ma famille, au lieu de rapatrier mon corps vers la terre natale, parce que je n'ai pas autant d'attachement à ma chair, hein, plus que... C'est ça que j'ai pas... voilà, c'est une parenthèse, hein. On peut en discuter en aparté, mais bon, voilà. L'idée de la mort, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui est... cyclique. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Dès qu'on est incarné ici, on sait déjà qu'on doit passer par là. Et voilà, tout ce qui est concrétisé, matérialisé et organisé dans cette incarnation, dans le monde 3D, doit périr. Même les plus beaux, les plus belles choses qu'on a créées dans ce monde se périment et se détruisent. Les plus beaux palais, voyez ce qui reste des monuments construits par les plus forts de tout le... Voilà, donc tout ce qui est ici est éphémère. Donc l'idée de la mort nous accompagne tout le temps. Tout le temps.
tout le temps. La mort de la créativité, c'est quoi? C'est que on ne sait plus quoi inventer. La mort de la sexualité, c'est voilà, il y a un moment où c'est fini, quoi. Quand c'est fini, c'est fini. La mort d'un arbre, c'est voilà l'assèchement de telle ou telle chose. Tout ça pour vous dire que à un moment donné, il va falloir qu'on fasse la part des choses par rapport à notre lien avec cette mort. Parce que chaque jour, on assiste à notre petite mort. De quoi je parle de petite mort? C'est quand nos enfants nous quittent. Ça, c'est une mort. Parce qu'on dit au revoir à tout jamais à un rôle, un personnage qu'on avait tellement chéri avant. Le rôle de maman, le rôle de papa. Donc à un moment donné, tout ça finit. La mort de notre passé aussi. Moi, 12 ans, n'existe plus, c'est déjà mort tout ça. Donc tout ça, on fait avec sans en avoir conscience et que finalement, on n'est pas habitué à être, vraiment, avoir un rapport serein et clair avec notre propre mort. Alors, c'est une histoire de toute une vie, hein. La mort se prépare toute une vie. Donc ça, c'est une autre conception que j'aimerais vous partager entre parenthèses. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette configuration? Je reviens à mon tirage parce que là, je m'égare, hein. Alors, la clé, cet hiver, la clé de votre destin est donnée par rapport à un lien avec la mort. Là, symboliquement, ça veut dire quoi? C'est que tout ce qui est qui va mourir dans votre vie, dans votre expérience de vie, est-ce que c'est une mort d'un couple, mort d'une relation, mort d'un travail, mort de tout, tout ce qui part et tout ce qui va être enterré dans le passé en termes de souvenirs et de mémoire qui reste, parce que tout ce qui est mémoire, c'est déjà mort, hein, on est d'accord. Donc tout ça, la clé va vous être révélée cet hiver. Révélation cet hiver, c'est quoi? C'est que on va vous apprendre à dépasser cette mort. C'est un peu une épreuve en même temps qu'une initiation. Donc c'est combiné. La clé d'une destinée, donc comment on peut rebondir. Et là, on parle de résurrection, hein. La clé d'une destinée, parce que la destinée, ça suppose que la vie continue quand même. Mais la vie traverse aussi cet moment de mort. Donc, les petites morts qu'on va subir cet hiver va être la clé de notre future destinée. Donc, c'est une grande révélation que ces trois cartes nous donnent. Si vous comprenez bien ce que cela transporte comme message, c'est très très fort. Je ne sais pas pour vous, mais là je ressens vraiment la force de ce message. On va continuer. Donc la clé de la destinée, et là c'est la carte de la naissance. Donc bien sûr, on va pouvoir peut-être passer une phase, c'est-à-dire la lecture basique de la carte, comme quoi il y aura cet hiver une possibilité de tomber enceinte pour certains et de finir avec un passé de stérilité qui est similaire à la mort, à l'absence de la vie. Peut-être que c'est dans ce sens-là aussi que le tirage va nous parler. Bon, là, c'est quelque chose qu'on peut interpréter de cette manière. Mais ici, on parle de naissance. La clé, c'est la naissance. La clé de la destinée, c'est la naissance. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on meurt et on renaît ou on renaît pour mourir? Mais peut-être que c'est un cycle interminable. C'est l'éternel cycle de la vie et de la mort. Et peut-être on va plus l'appeler la mort, mais on va juste lui dire la fin d'une vie. Donc c'est beaucoup plus poétique. Voilà. En tout cas, là on parle de naissance qui va au-delà de la mort. Mais
là, c'est la clé. C'est la clé de la destinée. C'est de pouvoir dépasser la mort cet hiver. Donc, je ne sais pas qui va subir la mort physique. Il y aura peut-être aussi en lien avec ça, si on va lire de façon horizontale ce tirage. Il y aura parmi vous qui vont se confronter à un décès de proche, à une menace de mort suite à quelque chose de particulier, un accident ou un imprévu de santé. Bah, c'est possible dans une lecture horizontale, mais on peut aussi élever cette interprétation dans le sens symbolique. Ensuite, on a ici réussir. La clé de la destinée et la réussite, c'est la naissance. La naissance au-delà de la mort, la résurrection en fait. C'est plus la même personne. Quand on a traversé la mort, au réveil, on n'est plus pareil. Il y a beaucoup de gens qui passent ce passage-là et qui racontent la transformation de leur vie et leur vision par rapport à leur propre vie et la vie de l'humanité. Donc, c'est une phase clé de notre vie, ce passage vers la mort. Donc, on va toujours mettre la mort dans un sens symbolique de plein de choses. Donc, ça peut être ça. Mais la clé, c'est quoi? C'est que on imagine déjà la naissance à travers cette épreuve de la mort. Et voilà la réussite qui apparaît. Ensuite, on a quoi? On a la trahison. Alors, ici, les oracles vont tirer un exemple de mort. Intéressant. Une mort ici, pour certains, vont être l'apparition d'une trahison. Une trahison dans n'importe quel domaine, c'est possible. Une trahison par rapport à la santé, par exemple. On nous a menti depuis tout ce temps. Peut-être on se sent manipulé et trahi par les institutions de santé, par n'importe quel, par un médecin, voilà, on est induit en erreur et peut-être il y aura des mauvais diagnostics, on se sent trahi. On peut aussi imaginer dans le travail, peut-être qu'il y a eu certains parmi vous qui se sont fait avoir en matière de contrat, en matière de rapport de travail avec des collègues ou un patron assez manipulateur et puis qui nous a trahis dans notre confiance. Et ça peut être aussi dans les relations de couple. Peut-être qu'il y a certains parmi vous qui vivent ça. On s'est promis plein de choses et on se sent trahi par notre compagnon ou notre compagne dans des circonstances où on attendait l'autre et finalement il n'est pas là. C'est un peu l'expression de la mort de quelque chose, la mort d'un espoir, la mort d'une confiance, la mort d'un idéal, la mort... c'est plein de choses parce que là on part vraiment dans une idée de trahison de façon large. On continue. Donc il y avait deux cartes avec cette trahison. On a la carte de la famille. Donc les oracles ciblent les trahisons au sein de la famille. Et je pense que ce sont les trahisons les plus douloureuses. On est d'accord tous que on veut bien être trahi par un patron ou un collègue, là où on a beaucoup plus de capacité à prendre ça de façon en hauteur, la situation, et puis se dire, voilà quoi, je me suis fait avoir, mais au sein de nos proches et de la famille, là, c'est vraiment un couteau dans le dos. Et peut-être que cette situation est plus difficile. C'est vraiment la mort de quelque chose en nous, parce que on a une idée assez sincère peut-être et authentique de notre façon d'être avec nos proches et dans la famille, peut-être avec dans notre couple aussi, peut-être que on était sincère, on était amoureux, on était voilà, et finalement on est trahi. Donc ça fait très très mal. Et c'est une mort. Là, je suis d'accord que ça parle vraiment d'une mort, parce que on n'est plus pareil quand on traverse ces moments-là.
Mais gardez toujours en tête, il y a la clé ici. La clé de cette destinée, c'est la naissance. Peut-être que il y aura parmi vous qui auront l'opportunité de vivre autrement ce passage-là. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a le boomerang. Le boomerang, c'est juste un retour de karma. Donc, c'est pas à vous d'invoquer les foudres et comment dire ça, le courroux des cieux pour attaquer ceux qui vous ont trahi. Mais c'est naturel. Et là, je laisse vraiment, je vis ça, j'ai vécu ça hein, dans ma vie. Je ne souhaite vraiment pas que les choses se font ainsi pour les autres, pour ceux qui font du mal. Mais sincèrement, il n'y a plus besoin d'invoquer Dieu le Père ou quoi que ce soit pour venger ceux qui vous ont trahi. Pourquoi? Parce que on a une accélération de l'énergie, de la vibration de la Terre qui induit quoi? Que finalement, tout ce que l'on aimait en termes de pensée, en termes de vibration, nous revient. Donc, gardez votre énergie pour vous, pour souhaiter tout le bonheur possible pour vous, pour créer une nouvelle naissance. Et puis, la clé de votre destinée, c'est justement là, créer quelque chose de beau et de renouveau pour vous, au lieu de souhaiter la mort ou la haine ou la colère et la foudre sur l'autre. Parce que quelque part, vous n'avez pas besoin de ça. Les choses, la vie va faire en sorte que, pas va faire en sorte, mais c'est dans la nature des choses. Le retour de karma va être très très violent et va être très vite. Donc il n'y a pas besoin de manifester autant de haine et de colère vis-à-vis de ces personnes-là, parce que c'est votre énergie que vous perdez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De nouveau la naissance. Voilà. Là, vraiment, y aura peut-être parmi vous, les taureaux, beaucoup sont peut-être enceintes là, qui sont potentiellement fertiles pour ces prochains hivers. En tout cas, là, on parle beaucoup de bébés. Hein. Il y a 2 cartes déjà de naissance ici. Qui est aussi le symbole de quoi? Le symbole d'une réalité de cycle de vie et de mort, d'une réalité palpable de ce que votre destin vous ramène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va mourir appelle à une renaissance. Donc la nature a horreur du vide. Quand quelque chose s'en va, quelque chose de nouveau apparaît. Donc on a autant intérêt à faire partir les vieilles choses, les choses qui n'ont plus de résonance avec nous. Ensuite, on a ici parole. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure hein, par rapport à la force du retour de karma ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vœu, votre souhait, votre intention compte. Et ces choses-là doivent être manifestées, verbalisées. Donc la meilleure chose pour vous, c'est de souhaiter tout le bonheur possible pour vous, la sécurité pour vous. En fait, vous avez beaucoup de mantras positifs à faire quand vous êtes dans cette situation-là. Ça veut dire que il y a eu aussi dans le passé peut-être une mauvaise visibilité, une mauvaise je dirais même un manque de conscience de votre part pour que vous en arriviez là. Je ne suis pas là pour vous accuser de quoi que ce soit hein, ou vous culpabiliser. Non, c'est pas là l'idée. L'idée, c'est que maintenant, prenez la barre de votre vie
et manifester ce que vous voulez. Parce que peut-être qu'avant, vous n'avez pas manifesté votre volonté précise et propre, mais vous avez juste tracé le contour et puis la vie a rempli le vide quelque part. Et qu'après, ne vous étonnez pas que votre bagage soit rempli de choses inutiles et non essentielles, y compris les personnes qui ont rempli votre vie et qui finissent par vous trahir par la suite. Donc c'est un peu cette intelligence maintenant et cette prise de conscience que c'est vous qui remplissez le scénario de votre propre vie, c'est vous qui écrivez votre texte, c'est vous qui répétez jour après jour les mantras je suis bien, je suis heureuse dans ma vie, je ressens la joie de vivre. Le matin quand vous vous levez, vous vous dites je vais agir pour mon bien et uniquement pour mon bien. Voilà, des choses, des mantras comme ça. Comparé à ce que vous verbalisez chaque jour pour vous et pour votre famille. Qu'est-ce que vous répétez tous les jours la même chose? Surprenez-vous à pester contre telle ou telle chose. Surprenez-vous à vous lamenter tous les jours à cause de la pluie, à cause de la neige, à cause du froid. Voilà, des choses négatives que vous nourrissez et que vous remplissez dans votre besace et que vous vous étonnez par la suite, oh mince, ma vie n'est que catastrophe. Mais voilà, vos pensées sont catastrophiques, vos intentions sont catastrophiques, notre vibration en devient l'expression de ces catastrophes qu'on répète comme des mantras matin, midi et soir. Voilà. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, au niveau de l'amour. On précise aussi ici, petit à petit, trahison dans le domaine du couple. Quelque part, c'est récurrent. On en bave en ce terme-là. Pourquoi? Parce que l'amour planétaire est un amour qui n'est pas le vrai amour qu'on imagine. On parle souvent d'amour inconditionnel, mais ça n'existe pas encore, c'est sur cette terre. Aucun humain ne peut prétendre détenir le vrai amour qu'on imagine dans l'idéal de l'amour. Si vous observez comment les humains s'aiment, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vibrent pas très haut là-dedans. Mais on aime ça, pourquoi? Parce qu'on est animé de nos énergies sexuelles, nos énergies nos hormones, nos instincts animaux, enfin, tout ça. Si vous vous observez à ressentir un amour, par exemple, pour quelqu'un, pensez que hormonalement, il y a quelque chose qui se fait en vous. C'est chimique, c'est quelque chose de naturel. Et quelque part, ça vous défavorise en termes de conscience parce que une fois que tous les hormones se manifestent et vous êtes en bouillonnement et que vous ne vous observez pas dans ces moments-là, votre choix n'est plus lucide, vos paroles ne sont plus véridiques, il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce qui reste en fait? C'est la sensation. C'est parce que ça crépite, c'est parce que ça vibre, c'est parce que c'est intense et puis c'est jouissif. C'est tout ce qui reste. Mais dites-vous bien que cet amour-là, qu'on interprète comme amour, mais en fait c'est de la chimie, ça ne dure pas longtemps. Et malheureusement, si on ne se bascule pas sur un autre terrain, ce qui est le terrain de l'entente, du respect, du soutien, et là, on est beaucoup plus dans l'amour froid que dans l'amour chaud, passionné, on est d'accord. Mais peu de gens se risquent d'aller vers cet amour-là en couple, parce qu'on imagine... On est nostalgique de ce crépitement et de ce jeu chimique que notre corps nous fait jouer à chaque fois qu'on rentre dedans. Donc, on va vivre comme des drogués tous, des drogués d'amour.
mais d'amour, je viens de dire, mais c'est de la chimie. C'est comme de la chimie qu'on injecte dans nos sangs. Donc, quelque part, cette idée-là est là en filigrane par rapport à cette trahison et de mort. Peut-être qu'il est temps que vous preniez conscience que quand vous rentrez dans ce jeu de la chimie, que vous en êtes conscient aussi que ça ne va pas durer. Et quelque part, ça aide peut-être à un moment donné, ça fait plaisir, on va pas s'en priver. Je suis pas là pour jouer la nonne et vous dire « Oh, arrêtez de faire ça ». Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que ne vous laissez pas berner, parce que une fois que c'est parti, ces étincelles et ces émoustillements, on revient sur Terre et on vit la vie au quotidien. Et qu'est-ce qui va tenir le couple à partir de là? Et là, c'est l'intelligence qui va jouer. Ce n'est plus le battement des ailes ou le battement de la passion. Là, c'est vraiment l'idée de comment vivre ensemble. Et là, c'est plus large. Et là, c'est cette renaissance que l'oracle vient nous partager. Comment vous allez vivre au-delà de votre instinct animal. Alors, le boomerang est là aussi, hein, parce que l'idée de la séparation, c'est à travers la trahison qui est issue d'une pulsion basique animale. Qu'est-ce qui fait que l'autre part à l'extérieur? C'est parce qu'il est piloté par la chimie. Qu'est-ce qui fait que on trouve que ce qu'on a vécu ensemble depuis 10 années, ça devient terne parce que on est en manque, on est comme des drogués, donc on cherche ça. Malheureusement, il faut dire les choses, un chat comme un chat. Voilà. On y va. On poursuit le tirage. Le mariage céleste. Alors, ici, je redresse un peu l'idée de l'amour. L'idée de l'amour, voilà, le mariage céleste, ça n'enlève rien la pratique physique de cet amour. On est d'accord. Mais l'aspect céleste dans cette histoire est vraiment, voilà, il faut y aller pour comprendre quel est cet amour céleste. Cet amour céleste, c'est un amour beaucoup plus intelligent, un amour qui parle de respect, un amour qui parle de grandeur dans la relation, un amour qui dépasse toutes les limites planétaires dans le sens que on va au-delà de l'intérêt basique, matériel. C'est pas l'argent qui nous détermine, nous limite. Ce n'est pas l'âge qui nous limite. Ce n'est pas le genre qui nous limite. Ce n'est pas la religion qui va nous limiter. Voilà, tout ça c'est planétaire. Donc quel est cet amour céleste? Et je vous dis, ça n'existe pas encore. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que vous l'avez vécu, mais si on creuse, peut-être que ce n'est pas encore le céleste. Hein. Voilà. On y va. Alors, le monde animal, on vient d'en parler. L'amour céleste versus l'amour animal. C'est un peu ça l'idée de cet alignement de cartes. Où mettez-vous la mort dans tout ça? Qui souhaitez-vous mourir? Est-ce que c'est l'amour ici ou l'amour ici ou l'amour ici? Quelque part, c'est l'amour animalisé ou l'amour céleste. Mais je vous dis, peu de gens dans ce que je rencontre et mes clients ne reconnaissent pas que, voilà, on est tous des drogués d'amour charnel et animalisé. Et quand on dit je veux rencontrer quelqu'un, je suis célibataire et tout ça, que nous dit notre chimie par rapport à ça? Donc c'est intéressant d'aller voir. Alors ici on a quoi? Alors ici on a le prêcheur. Le prêcheur, c'est un peu à l'image du dogme par rapport à l'amour. Et là, je rebondis aussi par rapport à ça parce que voilà,
on a beaucoup de tabous dans ce domaine-là et que on prétend que, et puis c'est pourquoi le prêcheur est là entre ces deux, l'amour céleste et le mariage céleste, l'amour passionné d'un animalisé et qu'est-ce que je viens de dire, le mariage céleste. Il y a le prêcheur qui est là. Le prêcheur, c'est celui qui viendra vers vous quand vous êtes trahi et quand vous êtes abattu, qui va vous dire, mais ça fait partie de la vie, parce que c'est comme ça, on a choisi. Voilà, c'est celui qui va vous sortir les dogmes et les lois. Alors, j'ai rien contre. En tout cas, il y a des moments où ces barrières-là nous rassurent. Hein. On se dresse tous ces murs et on se cache derrière les lois et les dogmes pour être rassuré, pour être protégé, pour se sentir aussi appartenir à un clan, à une communauté. Donc on se conforme à la loi de cette communauté. Il n'y a rien de mal à ça. Mais là où j'interviens, c'est quand vous sentez que ces choses-là vous limitent. À ce moment-là, vous sortez de l'enclos, c'est tout. Et puis, vous établissez à un endroit où vous vous sentez mieux. Et peut-être ce mieux va être vu par quelqu'un comme quelque chose de pire. Mais c'est vous qui savez qu'est-ce qui est bien pour vous. Donc là, n'écoutez pas les prêcheurs qui passent et qui disent moi j'ai vécu ça, je sais comment faire, ou les prêcheurs de bonne parole qui se disent détenir la clé de la destinée ou de votre destinée. Et c'est ça qui est dangereux, parce que on ne peut pas se mettre à votre place. C'est vous seul qui connaissez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc à vous de chercher en vous les bonnes paroles, les bons mots qui vont vous consoler, qui vont vous rassurer, qui vont vous élever, surtout parce que il y a un temps de léchage de blessures, comme le chat il le fait, hein. Il se lèche pour cicatriser au plus vite, mais à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir bouger, il va falloir exprimer, il va falloir aussi peut-être intenter des actions, même jusqu'à intenter des actions judiciaires, qu'est-ce qu'on en sait. Mais en tout cas, il y a un temps pour tout. Et le prêcheur va peut-être vous aider pour un temps, mais peut-être pas. Peut-être c'était pas le moment, c'est peut-être aussi plus tard, on ne sait pas. Mais en tout cas, soyez vraiment vigilants par rapport à ça, parce que il y a des gens qui se permettent un peu de jouer avec votre propre destin et finalement vous allez vous y perdre dans votre chemin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Joker. Alors, le Joker, c'est comme un électron libre, justement. Je viens de parler de ça. C'est une différence de posture, hein, après la trahison et tout ce qu'on a vécu. On a vécu la mort, on a vécu les déceptions amoureuses, les situations de séparation ou de retour de karma. On vit plein de choses de difficiles, hein, mais on a toujours un élan de survie en nous qui nous dit d'avancer, qui nous dit d'aller vers l'avant, de ne jamais s'éterniser sur ça, et puis de voir la vie différemment. Et c'est l'énergie du Joker. L'énergie du Joker, dans l'aspect négatif, il va avancer avec beaucoup d'insouciance. Hein. Il n'a rien appris de tout ce qu'il a vécu. Il s'est cassé la gueule un peu partout, mais il apprend rien. Il va encore prendre des risques, il va à gauche, à droite, il s'amuse et il ne pense qu'à ça. C'est un peu ça l'idée du Joker, c'est cette manque de maturité qu'on a, et puis on prend la vie vraiment à la légère. C'est un peu ça. C'est
On permet ça à nos adolescents, mais arriver à un certain âge, il faut vraiment, vraiment peut-être laisser un peu le joker et puis l'emmener peut-être vers le prêcheur. C'est peut-être ça l'idée de ça, emmener votre joker vers le prêcheur en vous, celui qui d'abord se prétend être sage, mais par expérience avec le joker, parce qu'il va à gauche et à droite, il apprend, il prend de la graine, il emmagasine des perles de sagesse et tout ça. Et transmute tout ça. Donc, il y a une idée intéressante qui est là, l'association entre le prêcheur et le joker. Et moi, je valide, hein, associer ces deux personnages en vous pour que vous puissiez rebondir et puis renaître de nouveau votre situation de mort ici. Ici, on a situation de mort aussi, la dénonciation. Alors, ça fait partie de l'énergie de la carte de la trahison, les amis. Hein. C'est un peu animal tout ça. Hein. Et aussi quelque chose en lien avec la parole aussi. Hein. Là, c'est vraiment les accusations en famille. C'est ta faute, qui a raison, qui est le plus coupable. Et on enregistre et on enchaîne les listes de malveillance. Voilà, c'est un peu la phase où on crève l'abcès d'une situation, mais ça fait partie de la mise à mort du passé. Hein. Ayez toujours ça en tête qu'on est parti de cette carte-ci, hein, de la carte de la mort. Donc là, la dénonciation va servir à ça, à crever l'abcès. Voilà. Et je dis, et j'avoue, et j'annonce, voilà, je t'ai trahi, j'ai fait un adultère, j'avoue que j'ai volé, j'ai piqué de l'argent, j'ai fait un détournement, j'avoue que, voilà, c'est un peu ça, c'est la phase de la mise à mort, on crève l'abcès, on met les cartes sur table et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est un peu ça ce que l'oracle essaye de nous dire ici. Alors, leçon de l'histoire, c'est quoi? Je n'abandonne rien. Je reste toujours combatif. Le 3 d'épée, c'est ça. J'ai un idéal, je le porte. Je suis fatigué, c'est vrai, mais je n'abandonne pas la bataille. Je continue. Il y a une espèce d'arrogance même à l'intérieur qui dit je n'arrêterai pas tant que. Voilà, c'est un peu ça. C'est aussi hein, dans la lignée de la clé, donc prenez ça comme une vibration de puissance intérieure. Ensuite, on a ici quoi? Bah écoutez, on a qui est celui-là? Le valet de bâton. Le bâton en feu qu'on brandit. C'est aussi une énergie très forte. Hein. Lui, il ne demande qu'à agir. Il détient l'énergie de la matière. Il détient l'énergie du feu, de l'énergie qui va tout redresser sur son passage. Donc, voilà. Clé de destinée également. Utilisez votre force et votre énergie, votre hargne, même cette colère qui est en vous, cette haine, mais utilisez ça comme un levier, comme un tremplin pour aller de l'avant. Ça veut dire que ces deux se conjuguent. Hein. Le 3 d'épée va donner le temps en termes de mental dur et comme fer, qui est capable de brandir son épée malgré les conflits, malgré le passage chaotique qu'il vient de passer. Il a quand même un idéal. Il veut atteindre son objectif idéal. Et le valet, il est là, il brandit son bâton pour signaler également qu'il est prêt avec son énergie et sa force. Même si c'est de la colère, c'est bon pour être un catalyseur de changement et de renaissance. Et enfin, voilà le 9 d'épée. Le 9 d'épée est aussi une énergie assez, comment dire ça, totalement dans le combat. Donc on n'est pas là ici pour s'amuser. Voilà. Quand on a vécu tout ça, pour pouvoir rebondir, donc à la fin du mois de décembre,
et tout l'hiver peut-être, vous allez vous battre. C'est vraiment un terrain de combat pour ces 3 mois d'hiver. Ça va pas être facile, effectivement, pour certains, mais il y a des choses que vous pouvez entendre à travers ce tirage. Il y a des choses qui résonnent en vous à travers ce que je vous ai parlé. Ici, on est là pour se soutenir. Donc quelque chose quand même me dit que si vous entendez bien et si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, c'est que quelque chose résonne en vous et qui vous permet d'aller de l'avant. Comme j'ai annoncé à travers ces 3 cartes, en tout cas, dernière carte de ressources, surtout pour rebondir d'ici le début de l'année. Donc, bon courage à vous et on se retrouve le 1er décembre pour le live, mais aussi pour les autres vidéos. Abonnez-vous et mettez des commentaires et des likes, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!